matin. Lionel Gougelot. Et comme tous les vendredis, à cette même heure, on retrouve le regard sur l'actualité de Philippe Val. Bonjour Philippe. Comment allez-vous ? Bien. Philippe, vous avez examiné dans le détail les réactions des candidats à la présidentielle sur l'invasion en Ukraine, et c'est assez riche en enseignements. Oui, alors que Poutine a envahi l'Ukraine et menace toute l'Europe, il est quand même stupéfiant que des candidats à la présidence de la République se soient déclarés pro-Poutine jusqu'à mercredi soir pour changer d'avis à contre-cœur jeudi matin. Dans cette étrange cohorte des amis de notre ennemi, on trouve Zemmour, Le Pen, Roussel, jusqu'à Mélenchon qui plaide à la fois contre la construction d'une puissance européenne et pour une sortie de l'OTAN. Il faudra leur poser la question. Peut-on prétendre gouverner la France au nom du bien commun avec une vision à long terme de notre sécurité qui peine à dépasser les 24 heures ? D'après vous, pourquoi tant de commentateurs se sont trompés sur cette affaire ? La plupart des commentateurs politiques se trompent parce qu'ils disent que Poutine est imprévisible. C'est tout le contraire. Prévoyez le pire et c'est ce que fera Poutine. Depuis 1945, l'Europe s'est développée politiquement sur l'idée que la paix prime sur tout le reste et qu'elle repose sur l'usage de l'intelligence, de la raison, du débat et du consensus. C'est la raison pour laquelle ils ne comprennent rien à Poutine qui, de son côté, considère que la force est la seule valeur qui vaille. Ces dernières années, on décrivait avec raison l'OTAN comme une belle endormie. L'Amérique, de son côté, concentrait ses forces dans le Pacifique. La guerre froide était terminée, on était passé à autre chose et aucun pays de l'OTAN n'avait la moindre envie de bombarder Moscou. C'est Poutine lui-même qui a réveillé l'OTAN, qui a contraint les Américains à se préoccuper de nouveau de l'Europe, alors qu'ils n'en avaient ni l'envie ni le besoin. D'accord, mais alors pourquoi agir ainsi, Philippe ? La réponse répète l'intrigue de la lettre volée d'Edgar Poe. La réponse est sous la lampe et personne ne la voit parce qu'elle est trop visible. Le problème que Poutine doit résoudre est le même que celui de Xi Jinping, d'Erdogan, de Kim Jong-un ou des mollahs iraniens. Se maintenir au pouvoir en empêchant que la contagion des régimes démocratiques n'attise le désir de liberté de sa population. Le cauchemar de Poutine, ce n'est ni l'OTAN ni l'Ukraine, mais l'Europe démocratique à ses frontières, comme elle était déjà le cauchemar de Staline et de Brejnev. On dit que le projet de Poutine, oui. le projet que Poutine mènera à terme, si notre faiblesse lui permet, est évident. Reconstituer une ceinture de dictature autour de la Russie à l'image de celle qui a prévalu pendant la guerre froide. Son but est de reconstruire un bloc totalitaire à l'Est qui protégera son régime pour lui éviter de finir comme Saddam Hussein ou Kadhafi. Alors justement, on dit que Poutine est un pragmatique. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est faux. C'est un idéologue de la force. Grosse différence. Il table sur la concordance conjoncturelle de ses intérêts avec ceux de Xi Jinping sur Taïwan et sur la désunion européenne, ce en quoi j'espère qu'il s'est lourdement trompé. Alors, on dit qu'il est pragmatique. Parce que s'il était pragmatique, il ne prendrait pas le risque de se lancer dans une aventure qui, de toute évidence, finira très mal. Vous voulez dire qu'on risque une guerre de civilisation ? Oui, c'est en tous les cas, c'est comment vous dire, une guerre de civilisation. Je vais y venir. Son prétendu rôle de rempart contre l'islamisme a fait long feu. Sinon, comment expliquer qu'il ait installé à la tête de la Tchétchénie Ramzan Kadyrov, islamiste notoire, qui défilait contre Charlie Hebdo au lendemain des attentats perpétrés par Al-Qaïda en 2015 ? Si Poutine ment sur le calendrier, il dit la vérité sur son projet. Il n'est ambigu que dans la mesure où il sait que son ambiguïté nous rassure et lui fait gagner du temps. Fidèle à un courant traditionnel de la Russie, il considère que l'Europe est un cloaque décadent. Alors, si vous voulez, oui, c'est une guerre de civilisation. À l'égalité entre les femmes et les hommes, à l'émancipation des minorités sexuelles, il répond par le culte de la virilité et la répression. À la liberté de l'opinion, il répond par l'arrestation des opposants. À la Déclaration universelle des droits de l'homme, il répond par le bombardement de l'Ukraine. Ce n'est pas le vent du boulet de l'OTAN qui terrorise Poutine, c'est le vent de liberté de l'Europe. Effectivement. Merci Philippe Val. Merci, à vendredi prochain. À vendredi prochain.